Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Alors, welcome back to my channel. Je suis trop contente d'être là parmi vous. Comme vous pouvez voir, pour ceux qui ont l'habitude un peu, mon cadre a changé, tout simplement parce que je suis pas chez moi, je suis à l'étranger et je suis à Tirana en Albanie et je suis trop contente de faire cette vidéo. Et pour ceux qui savent un peu, au début de ma vidéo, j'avais dit Jesus First and Others lors de ma première vidéo que tu mets juste là. Ma chaîne, le concept est simplement Jesus First and Others. C'est quoi Jesus First? Jesus First, c'est simplement Jésus en premier. Simplement pourquoi? Parce que je suis chrétienne et la personne que je suis aujourd'hui, la personne que je représente aujourd'hui, que je suis en train de devenir aussi, parce que c'est un processus continuel, ne serait pas devenue aujourd'hui, je serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui sans ma foi, sans Dieu. Et j'ai tellement appris des choses que j'aimerais vraiment partager, j'aimerais plus garder pour moi. Donc voilà, d'où le fait de partager au fait là sur YouTube. Et du coup, Others, c'est quoi Others? Others, c'est simplement, j'ai des passions, j'ai des hobbies, et il y a des choses que j'aimerais te partager. Et du coup, j'espère vraiment qu'on passera des très bons moments. Non, je le crois. Alors, pour commencer, du coup, la première leçon que j'ai apprise durant ces 26 ans, rien n'est acquis dans la vie. Les amis, rien n'est acquis. Que ce soit votre santé, que ce soit votre travail, que ce soit votre famille, que ce soit vos proches, rien n'est acquis dans la vie. Rien n'est acquis dans votre manière de fonctionner, dans votre quotidien. Ne prenez jamais les choses pour acquis, ne prenez jamais les gens pour acquis. Rien n'est acquis dans la vie. Travaillez sur votre caractère, travaillez sur votre personne, travaillez sur votre relation avec Dieu, ce que vous avez appris. Ne restez pas sur vos acquis, sur ce que vous avez appris hier. Rien n'est acquis. Continuez à travailler sur vous, travailler sur au quotidien, tout simplement. Rien n'est acquis. Alors, deuxième chose, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Généralement, quand on est plus jeune, t'as 17, 18 ans, tu dis, ouais, là, je viens d'avoir mon bac, je vais faire 5 ans de fac, ou 3 ans de fac, je vais travailler là, je vais faire ceci à tel âge. Sache que les choses ne se passent toujours pas comme prévu. Certaines choses arriveront dans la vie que tu n'avais pas prévu, que tu n'avais pas forcément voulu que ça arrive, mais ça arrive. Mais tout dans ça, c'est de savoir rebondir, c'est savoir ne pas rester à terre. C'est pas parce que tu t'es dit à 21 ans, je veux avoir ma licence à 21 ans, je veux voyager à 21 ans, que c'est pas arrivé, que tu dois rester à terre. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Un décès peut arriver, une maladie peut arriver, quelque chose peut arriver, mais c'est pas parce qu'une chose, un imprévu arrive que tu dois rester à terre. C'est pas parce que ce que tu as prévu ne s'est pas passé exactement comme toi tu as voulu que tu dois rester à terre. Prends toujours du recul, apprends de chaque événement, chaque imprévu qui se présente devant toi. Les choses ne se passent pas forcément toujours comme prévu, mais c'est pas grave. Apprends à relativiser, apprends à avancer. Désolée, ma caméra bouge un peu. Apprends à relativiser, apprends à prendre des leçons en fait de ce qui t'arrive. Ok. Alors la troisième des choses, c'est vis le temps présent. Les amis, je ne dirai pas assez, vis le temps présent. C'est-à-dire, ne vis pas dans ton passé, ne vis pas dans ton futur. Ne te dis pas non, je ferai ça, je vivrai ça. Non, vis. Il y a un proverbe qui dit, vaut mieux un tien, tu l'as, que deux, tu l'auras. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as 50 €, vis en fonction de ces 50 €. Planifie ta vie en fonction de la voiture, la petite voiture que tu as, avec ce que tu fais. Ne regarde pas à ce que l'avenir peut t'apporter des belles surprises. Excusez-moi, j'ai vraiment un souci, c'est que ma caméra ne cesse de tourner.
Donc, ne vis pas des choses en fonction de oui, demain, non. Vis le temps présent. T'as quoi? T'as 50 euros. Ok, tu veux monter quelque chose avec ces 50 euros. Fais en fonction de ces 50 euros. T'as quoi? Il se passe quoi? Il y a si. Ne fais pas des choses en fonction de demain. Quand je réussis, je ferai. Non. Fais des choses en fonction du temps présent. Vis le temps présent. Ok? Alors, quatrième de chose, ne néglige jamais ta famille. Plus on grandit, parfois plus on va plutôt être attaché à ses amis, on va plutôt être attaché à l'église, à son travail, à des choses qui sont très bien aussi, qui sont importantes, mais parfois au détriment des membres de nos familles. Parfois on va les négliger inconsciemment. Alors j'aimerais te dire, ne néglige jamais ta famille. Ma caméra, j'espère qu'elle va se fixer. Ne néglige jamais les membres de ta famille. Ils sont imparfaits, ils ont leurs défauts, mais même la Bible dit celui qui réunit sa famille est pire qu'un infidèle. Peu importe comment est ta famille, c'est la famille que Dieu t'a donnée, c'est la famille que Dieu a choisi de te donner. Alors ne néglige jamais les membres de ta famille. Ok, ne les néglige pas. Prends soin de ta famille. Prends soin de tes frères et sœurs, prends soin de ta mère, de ton père, tant qu'ils sont encore en vie. Il faut savoir qu'entre-temps, moi j'ai perdu mon père l'année dernière, en décembre 2023, et j'ai pu comprendre l'importance de la famille. Il faut savoir que moi je suis très famille, mais je suis aussi naturellement quelqu'un qui va être un peu distante. Oh là là les amis, attendez, cette vidéo va être faite. Elle va être faite. Caméra, depuis tout à l'heure. Sans problème. Donc, les amis, j'aimerais dire à une personne, ne néglige pas ta famille. Prends soin de ta famille, même si elle t'énerve. Ta mère t'énerve, ta famille t'énerve, tes parents t'énervent. Sache que ta famille sera toujours là pour toi. Même s'ils ne sont pas parfaits, prie pour eux. Même si tu vois que ça ne va pas, prie pour eux. Oui, les membres de nos familles peuvent être différents, ne peuvent pas parfois comprendre ce par quoi on passe. Mais ta famille reste la famille que Dieu t'a donnée. Prie pour elle, prie pour tes parents, prie pour les membres de ta famille. Et voilà quoi. La cinquième des choses, c'est que la vie est un continuel apprentissage. Alors apprends tous les jours. Apprends tous les jours. Apprends. Ne t'arrête pas d'apprendre. Que ce soit concernant ta personne. Je tiens parce que ça... ma caméra bouge. Que ce soit concernant ta personne, que ce soit concernant les autres, que ce soit dans ton domaine d'études, dans ton domaine professionnel, dans tout, apprends tous les jours. La vie est un continuel apprentissage. Il s'est passé ici, tu n'as pas compris, tu n'as pas fait ici, apprends. Apprends, la vie est un continuel apprentissage, c'est-à-dire tire des leçons et en fonction de ces leçons, continue ta vie. Ne passe pas par une étape sans apprendre, ok? Sixième des choses, prends soin de toi. Alors on dit quelque chose, qu'on juge un livre par sa couverture et qu'on juge un plat par la tête qu'a ce plat, c'est-à-dire par la dégaine du plat. Parfois tu peux accepter de manger un plat ou non, et un livre peut te donner en fait envie de le lire juste à cause de sa couverture. De la même manière, si tu prends soin de toi, il y a certaines portes qui vont t'ouvrir, des portes professionnelles, des portes relationnelles qui vont s'ouvrir rien que par ton apparence. Donc ne néglige pas ton apparence, apprends à prendre soin de toi. Prends soin de toi. Désolée pour la caméra qui bouge. Prends soin de toi. Et la septième des choses, c'est tu finiras toujours par t'en sortir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alors sache que tu finiras toujours par t'en sortir. Surtout que si tu as Dieu à tes côtés, tu finiras toujours par t'en sortir. Même si la vie a l'air compliquée, même si tu es dans un moment de dépression, tu déprimes et tu dis là c'est mort, je me sens à bout, je ne vais pas m'en sortir, sache que tu finiras toujours par t'en sortir. Et surtout si t'as Dieu à tes côtés, tu finiras toujours par t'en sortir. Peu importe ce que tes pensées te disent, peu importe le niveau de la bassesse dans laquelle tu te trouves, vraiment si tu garde l'espoir et tu tiens fort la main de Dieu et que tu le laisses te guider,
tu finiras toujours par t'en sortir. Ok. En 8e, c'est prends soin de ta santé mentale. Les amis, surtout dans notre communauté africaine, on nous a pas souvent appris l'importance de la santé mentale. Et la santé mentale est très importante. Pourquoi? Parce que quand tu as une blessure sur ton bras, sur ta jambe, tu le vois, tu peux traiter, tu peux voir l'évolution. Mais la santé mentale, quand ta santé mentale ne va pas bien, elle atteint même ta santé physique, elle atteint tes relations, elle atteint ton travail, elle atteint tout. Alors prends soin de ta santé mentale. Tout ce qui te vole la paix, enlève. Tout ce qui vient pour bannir ta paix, enlève. Ou soit prie, demande à Dieu de t'aider à faire un tri sur ce qui peut t'empêcher d'avoir une bonne santé mentale, que ce soit un travail qui t'enlève ta paix, tu pars, tu as la boule au ventre en allant au travail, tu fais des trucs, tout ce qui va voler ta santé mentale. En tout cas, prie pour que Dieu t'aide à enlever. Et si toi tu as la capacité de le faire, enlève tout ce qui te vole ta paix. La santé mentale est tellement importante parce qu'elle peut tellement te mettre au plus bas de toi et tu ne te reconnais plus, tu vois. 9e des choses, les gens auront toujours quelque chose à dire, les amis. Les gens diront toujours, que ce soit dans ta famille, que ce soit tes amis, que ce soit dans ton travail, les gens auront toujours quelque chose à dire. Alors, si toi, tu restes fixé sur les regards des autres, tu n'avanceras pas, tu ne feras pas des choses pour ton bien. Sache que les gens auront toujours quelque chose à dire. Toi, avance. Toi, continue. Quand tu es convaincu de ce que tu fais, tu es convaincu que ce que tu fais est la bonne chose et la bonne décision, alors continue. Parce que les gens, ils ont toujours quelque chose à dire. Toujours. Toi, continue. Ok. La 10e des choses, c'est tu ne peux pas tout contrôler. Alors là, non, du tout. Tu ne peux pas tout contrôler dans la vie. Tu dis, ouais, regarde déjà le temps. Tu ne peux pas contrôler le temps. Et quand tu essaies de tout contrôler, ça te bouffe ton énergie, ça te bouffe ta paix, ça te bouffe tout. Donc tu ne peux pas toujours tout contrôler dans la vie. Donc, comme tu ne peux pas tout contrôler, c'était le 11e point, c'est lâche prise. Lâche prise tout simplement, parce que comme tu vas tout contrôler, lâche prise. Dans la vie, apprends à lâcher prise. Dans la vie, apprends à dire ok, moi c'est plus fort que moi c'est plus à mon niveau. Et tu verras que tu auras plus, que tu seras plus en paix que d'essayer de tout contrôler. En tout cas, lâche prise, apprends à lâcher prise, qui est le 11e point. Désolée, je touche ma caméra, mais j'ai pas trop le choix. 12. Apprends à te connaître et à accepter la personne que tu es. C'est une chose d'apprendre à se connaître, mais c'en est une autre d'accepter la personne que l'on est. Alors apprends à te connaître et apprends à accepter la personne que tu es. Ok? Apprends à connaître que tu es, qui tu es réellement, quelle est ton identité, et apprends à accepter cette identité. Parce que si tu n'acceptes pas cette identité, personne ne pourra au fait l'accepter à ta place. Apprends à te connaître, apprends à savoir qui tu es et apprends à accepter cette personne-là. S'il y a des défauts à traiter, traite-les. S'il y a des axes d'amélioration, améliore-toi, mais apprends à t'accepter, accepter que tu as telle faiblesse, tu as telle force, et voilà. Et mon 13e, c'est ose sortir de ta zone de confort. Alors, la 13e leçon vraiment que j'ai appris dans mes 26 ans, c'est apprends à sortir de ta zone de confort. Quand tu restes dans ta zone de confort, tu n'accompliras rien, ni les plans de Dieu, ni tes désirs, ni au fait certaines choses. Apprends à sortir de ta zone de confort. Ne reste pas sur ce qui te rend grand à l'aise, mais apprends tout simplement à sortir de ta zone de confort. Et c'est là que tu pourras faire vraiment des choses qui auront du sens, tout simplement. Apprends à sortir de ta zone de confort. 14e de chose, c'est sois un producteur et non un consommateur. Un producteur dans tes relations, un producteur dans ton travail, un producteur dans tout ce que tu fais, et ne sois pas un consommateur simplement. Sois aussi celle qui produit.
celui ou celle sur qui on peut compter, celui ou celle qui peut apporter quelque chose, ne sois pas toujours celle qui consomme. Tu es dans un endroit, tu es dans un environnement, apprends à être aussi un producteur, apprends à donner un coup de main, apprends à servir Dieu, apprends à faire quelque chose, sois un producteur, ne sois pas toujours un consommateur, c'est-à-dire celui qui s'assoit et qui attend à ce qu'on lui donne. Toi aussi, donne de toi. Ok. 15. Apprécie parfois le fait de ne rien faire. Alors, parfois, dans la vie, il y aura des temps où tu ne fais rien. Parce que tu es fatigué, parce que tu as besoin de te reposer. Apprends à te reposer. Apprécie aussi le temps de repos. Apprécie aussi ce temps de coupure, ce temps de recul. Apprécie tout simplement. Ne sois pas là toujours à vouloir faire. Non. Apprends à apprécier ce temps de repos, tout simplement. Apprends à apprécier ce temps de repos. Ok? Ce temps de repos, ce temps de coupure, ce temps où tu ne fais rien. Apprends aussi à apprécier ce temps. La deuxième chose, c'est ne te compare pas aux autres. Plus tu te compares, plus tu regardes au fait à ce que les autres font et tu ne feras pas ce que toi tu es censé faire. Ne te compare pas aux autres. Fais ce que tu es appelé à faire. Fais ce que tu dois faire. Si quelqu'un, tu sens qu'il y a de la comparaison, il y a quelqu'un qui fait des choses que toi tu aurais voulu faire, inspire-toi. Dis à la personne que tu t'apprécies au fait ce qu'elle fait. Regarde, inspire-toi d'elle. Complimente la personne, mais ne te compare pas. Ne te compare pas continuellement aux autres. Ça crée de la jalousie, ça ouvre des portes, bêtement des mauvaises portes dans ton âme. Non, on ne veut pas de ça. Ok. La 17e leçon, en tout cas, c'est de faire une activité. Si une activité qui te plaît, je te dirais pas fais du sport parce que moi-même j'ai du mal à faire du sport, donc je ne vais pas te dire ici fais du sport, non. Si tu veux faire du sport, fais du sport, c'est important pour ta vie, mais du moins fais une activité. Une activité, c'est faire une activité qui permet au fait de te garder, de garder ta santé, de garder ton corps, qui te permet de garder en forme, c'est une activité. Quand je pense à une activité, je vois une activité sportive ou pas, mais une activité qui va permettre à ton corps de continuer de fonctionner. Ok. 18. Relève-toi. Relève-toi. Parfois, il va arriver dans la vie qu'il y a certaines circonstances telles que la perte d'un être cher, la perte d'un travail, des choses qui te mettront une rupture, des choses qui te mettront au plus bas. Mais apprends à te relever. Fais ton deuil, c'est important. Fais ton deuil, prends le temps qu'il te faut, mais relève-toi. Relève-toi. Ok. 19e des choses, c'est apprends à gérer tes émotions. Apprends à gérer tes émotions. Tes émotions, ne prends pas des décisions sous une émotion. Ne prends pas ne fais pas des choses par émotion. Apprends à prendre du recul. Quand tu veux faire quelque chose, prends du recul. Ok? Parce que si tu fais des choses par émotion, tu finiras toujours par regretter. Regretter ce que tu as fait, regretter ce que tu as pris comme décision, regretter ce que tu as fait. Alors ne fais jamais des choses par émotion. Fais des choses en étant conscient. Ne sois pas trop joyeux quand tu prends une décision et ne sois pas trop triste quand tu prends une décision parce que tu finiras certainement par regretter au fait de cette décision. Alors fais attention à tes émotions. Ok? 21e des choses, c'est Dieu ne fera pas tout à ta place. Parfois on prie, on dit par exemple Dieu, donne-moi ceci, aide-moi à réussir dans tel examen, aide-moi à parler devant en public, aide-moi. Mais si toi tu fais pas ta part, Dieu ne fera pas tout à ta place. Apprends à faire ta part et Dieu fera toujours la sienne. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, apprends à faire ta part des choses. Dieu il fera toujours sa part. Si toi tu fais ta part, tu verras que les choses fonctionneront. Pourquoi? Parce que Dieu lui fait toujours sa part. Compte sur Dieu, mais fais aussi ta part. Ok. Alors, 22e de choses, c'est sois focus. Tu peux pas faire plusieurs choses en même temps. C'est très bien d'être polyvalent, mais sois aussi focus et une vision dans la vie. Tu peux pas marcher juste dans la vie comme ça, en mode ouais, vas-y, je marche. Non. Tu as besoin d'être focus. Tu as besoin d'une vision. Et ton objectif dans la vie est de rester focus sur cette vision-là. Sois focus, garde la vision,
c'est comme ça que tu vas réussir. Si tu n'es pas focus, si tu n'as pas une vision, bah, tous les gens viendront, ils te diront des choses, tu feras en fonction des gens et tu feras pas en fonction de la vision, en fonction de ce que toi tu sais, mais tu feras en fonction des hommes ou en fonction de tes émotions comme on l'a vu et pas en fonction de ce que tu dois réellement faire. Donc sois focus, ok. 23e des choses, c'est apprendre à te déconnecter. Apprendre à se déconnecter, c'est par exemple, coupe-toi parfois, prends des temps de retraite, richire-toi parfois, sois seul avec toi-même, prends un temps pour te déconnecter, parfois même des réseaux sociaux, et quand tu te déconnectes, ça te permettra aussi d'être focus, soit toi face à toi-même et déconnecte-toi un peu des gens, des bruits, du monde autour de toi et reste parfois seul, parfois pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, essaye et tu verras que tu seras plus formé à affronter le monde devant toi, à mieux gérer ta relation que de rester tout le temps présent. Okay. Et la 24e de chose, c'est apprends à rire de la vie. Apprends à rire de la vie, même quand tout va mal, rigole. Même quand ça va pas, rigole. Même si tu regardes cette vidéo en ce moment et tu dis mais moi j'ai 25 ans aujourd'hui, ma vie n'est pas comme j'aurais voulu. Rigole de ta vie, apprends à rire de ta vie, parce qu'il y a des gens qui auraient voulu avoir ce que toi tu as aujourd'hui. Il y a toi, ce que toi tu méprises, ce que toi tu n'aimes pas, ce que toi tu n'aimes pas en toi, ce que toi tu ne vois pas en toi, ce travail dont toi tu te plains. Il y a certains qui auraient voulu avoir au moins un travail. Apprends à rire de la vie, apprends à rire de ce que tu as aujourd'hui. Et voilà. 5e de choses, ça va plus concerner des personnes qui croient en Dieu, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu le mets au centre de toute chose. Toute chose concourra toujours en ton bien. Le mal ou le bien que tu as pu vivre concourra toujours à ton bien. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si aujourd'hui tu passes par une difficulté, tu as fait des choses que tu regrettes peut-être, et que tu t'es réellement repenti, il y aura des conséquences, il y aura des choses qui se passeront, mais sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. En 26e, dans le dernier, ça serait de dire à quelqu'un, connais tes limites. Connais tes limites. Ça veut dire, sache que tu es quelqu'un, tu es un homme, tu es une femme, et connais tes limites, apprends à t'ouvrir aux autres, mais tout en connaissant tes limites. Ne fais pas les choses en fonction de ce que les gens attendent de toi, mais fais en fonction de tes valeurs, de ce que toi tu sais que tu es. C'est-à-dire, en connaissant tes limites, tu sauras dire non. En connaissant tes limites, tu sauras où aller, où ne pas aller. En connaissant tes limites, tu sauras qui fréquenter, qui ne pas fréquenter. En connaissant tes limites, voilà, tu pourras faire certaines choses qui seront pour ton bien et pas au détriment des autres ni au détriment du tien. Donc voilà, je suis désolée pour la caméra que j'ai dû tenir. Vous avez pu constater qu'elle a bougé tout le long. Donc j'espère que ça se verra pas trop. Mais voilà, je te souhaite une très belle fin de journée, une belle journée, dépendamment de quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Et je te dis à très vite. J'essaye de régler ce problème de fixation. Et voilà. Donc voilà les amis, on se dit à très vite pour ce genre de vidéo encore. Others. Et voilà, salut.